Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes dans un atelier cunicole. Quand on parle de cuniculture, on fait allusion à l'élevage des lapins. Alors, vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir comment est-ce que ça se passe s'agissant du traitement des lapéraux. Et aujourd'hui, excusez-moi pour vous, chers abonnés, nous nous sommes dit qu'on va vous apporter un élément de réponse s'agissant de l'entretien des lapéraux. Avec moi, vous avez une race néo-zélandaise, mais dans ces différents clapiers, vous avez différentes races. Et la suite, ça sera dans un instant. La cuniculture est l'élevage de lapins, principalement dans le but de production de la viande, mais aussi pour la laine, notamment avec des races comme le lapin angora, ou même pour des concours. C'est une pratique qui peut aussi être un loisir, avec des lapins élevés pour leur aspect décoratif ou pour être des animaux de compagnie. Voici le pourquoi les bébés lapins meurent dans le nid. Une lapine peut vous donner en moyenne 15 lapéraux et vous perdez 13, soit plus de 100 000 francs de chiffre si vous ne maîtrisez pas certains paramètres de production. Pourquoi les bébés lapins, encore dit lapéraux, meurent dans le nid? Nous avons ici plusieurs aspects à relever, à savoir la lapine qui marche sur les petits, la lapine qui n'allaite pas ses petits, ou encore ayant trait à un aspect assez important qui est la biosécurité, où dans cet aspect également on retrouve le nettoyage. Et quand on parle de nettoyage, on fait allusion à la propriété du clapier, à la propriété des mangeoires, si nous avons des mangeoires manuels, également aux abreuvoirs, si nous avons également des abreuvoirs qui ne sont pas automatiques. Un autre aspect relevé, nous avons le froid, si les lapéraux ne sont pas couverts. Également, le problème avec des rongeurs, si nous avons des ouvertures dans notre exploitation ou bien dans notre clapier, qui va permettre ici aux rongeurs de s'y insérer pour non seulement manger l'aliment, mais aussi faire du mal aux lapéraux. Sans oublier ici un élément assez important qui peut contaminer les femelles, les lapines s'il faut dire ainsi, avec des abcès abdominaux ou encore les mammites qui ici sont causés par des grosses infections au niveau des mamelles. Alors, nous allons revenir sur le premier point qui est lorsque la lapine marche sur les lapéraux. Alors, il faut rappeler que lorsque nous construisions un clapier, nous devons prendre en mesure des espaces de maternité. Nous devons construire des loges d'engraissement, des loges de reproduction et des loges de maternité. Tous ces éléments sont importants lorsque on veut mettre en place un élevage qui ici doit être productif. Le prochain élément est lorsque la lapine n'allaite pas les bébés. Alors, si vous constatez qu'une lapine n'allaite pas ses lapéraux, alors elle est considérée comme étant une lapine non maternelle. Donc, elle n'a pas les qualités pour prendre soin de ses petits. Et c'est donc une lapine qu'il faut éliminer. Parce que ça ne sert à rien de la croiser et de la laisser comme ça, vu qu'elle ne va pas prendre soin de ses petits. Puis, nous avons la boîte à nid lorsqu'elle est sale. Donc, si la boîte à nid est sale, pensez à changer la litière. Ou encore, le nid lorsque ces derniers contiennent déjà assez d'urine ou de sel.
Quand on parle de litière, on fait allusion ici au copeau ou bien à la sciure. Ce sont des éléments qui se trouvent dans la boîte à nid pour ici prendre ou bien pour ici protéger les petits. Quand on parle de froid, il faut rappeler que les bébés lapeureux, lorsqu'ils naissent, ils n'ont pas de poils. Alors, c'est la femelle qui enlève les poils sur elle pour couvrir les petits. Donc, si elle ne le fait pas, ces petits prendront froid et ils mourront. Donc, voilà un autre élément qu'il faut prendre en compte lorsque nous sommes dans le suivi des lapeureux. Puis, vous avez la présence des rongeurs. Toujours protéger ses clapiers, toujours protéger son espace de ces rongeurs-là, car elles dévorent sérieusement les lapeureux. Donc, il faut les combattre avec des raticides qui ici ne sont pas en contact des clapiers. Donc, voilà en gros certains éléments qui pourront vous aider ici à prendre soin de vos lapeureux pour ici avoir un nombre de sujets assez conséquent. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle bien évidemment Conseil agronomique agronomique en seul et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et la transformation agroalimentaire. Alors, si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou bien en eBay par mon adresse email. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'oublie pas de liker et de partager. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.